Bonsoir les leaders, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Junior Win Business. Et sur cette chaîne, vous allez découvrir plusieurs opportunités vous permettant d'acquérir des actifs dans le domaine du business en ligne, que ce soit dans le domaine de la crypto-monnaie ou de l'investissement simple. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le résumé du livre Père riche, Père pauvre, le chapitre 8. Lancez-vous. Comment faire pour se lancer? Tout d'abord, l'auteur a dit que il y a de l'or partout. La plupart des gens ne voient pas, ne sont pas entraînés à le voir. Chaque occasion est une opportunité pour grandir. Et chaque opportunité nous permet soit de devenir plus riche, soit de devenir plus pauvre. Maintenant, à nous de savoir comment saisir ces opportunités-là. Donc, dans cette partie, l'auteur nous propose simplement les étapes qu'il a personnellement suivies. Tout d'abord, il nous a proposé 10 étapes. La première étape est de trouver une raison plus grande que nature, le pouvoir de l'esprit. Dans cette partie, il nous fait comprendre pourquoi nous nous lançons dans l'investissement, pourquoi nous voulons devenir riches. Pourquoi l'homme a envie d'évoluer, ou bien l'être humain a envie d'acquérir de l'argent. Quel est le moteur? Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir gagner beaucoup d'argent? Est-ce parce que vous êtes pauvre? Est-ce parce que dans le futur, vous ne voulez pas quémander? Est-ce parce que vous ne voulez pas mourir de faim en permanence? Ou bien vous voulez vous soumettre à quelqu'un avant de gagner votre pain? Quelles sont les causes qui vous poussent à devenir riche? Quelles sont ces raisons? Si vous n'avez pas une solide raison, ça ne sert à rien d'en lire davantage, car cela représentera pour vous beaucoup trop de travail selon l'auteur. La deuxième partie, c'est la partie de pouvoir faire des choix au quotidien. Vous savez, il y a des gens qui pensent que pour devenir riche, là, c'est quelque chose de compliqué. Non, c'est quelque chose de choix, de désir. La première chose qui nous permet d'évoluer, c'est d'apprendre à acquérir des actifs, de véritables actifs. Mais l'autre chose est d'apprendre à s'en occuper. Le problème avec les jeunes aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne veulent pas prendre en compte une chose qui est vraiment importante, le temps. Le temps qui est le premier, notre actif le plus précieux. Et le second, ils ne veulent pas prendre ce temps-là pour apprendre. Ils veulent dévancer les étapes. Ce sont des choses qui nous freinent. Si on vous dit, ou bien si on dit à un certain nombre de personnes, de prendre telle somme et d'investir pour payer des DVD, des CD, des livres, ou bien pour acheter la connaissance chez quelqu'un, d'autres vont refuser, d'autres vont dire c'est trop cher. Mais si c'est qu'on leur dit de prendre cet argent pour payer des habits de luxe, pour payer des vêtements, des portables de haute marque, ils sont prêts à débourser cette valeur. Ça veut dire qu'ils ont choisi de ne pas investir sur eux. Ils ont choisi de ne pas apprendre. Ils ont choisi le chemin de la facilité. Ils ont choisi de ne pas devenir riche. Pour devenir riche, c'est une question de choix. Et ça dépend aussi de l'ambition que nous nous imposons. Il y a tellement de gens intelligents sur cette terre. Il y a beaucoup de personnes qui comprennent vite. Mais c'est parce que ils ne prennent pas le temps de faire du bon choix. Et ils dévancent tout le monde en parlant. Prenez la peine d'écouter, de plus écouter que de parler. Parce que quand vous vous taisez et vous écoutez, vous apprenez plus que ce que vous faites sortir de votre bouche. Donc, dans cette partie, prenez la peine d'investir sur vous, sur votre actif, qui est l'esprit. Et une autre chose, utilisez votre temps et l'apprentissage pour améliorer vos connaissances. La troisième partie est de choisir prudemment ses amis. Choisir prudemment ses amis. Pourquoi? Parce que il faut savoir avec qui s'associer pour évoluer.
Si vous ne choisissez, vous ne savez pas qui vous allez choisir, qui sont ceux qui vont vous booster, qui vont vous conseiller pour aller loin, alors vous n'allez pas vraiment évoluer. Il y a un proverbe qui dit aussi, montre-moi tes amis et je te dirai ce que tu es dans le futur. Et un autre proverbe qui a ajouté pour dire, tu es l'association des 5 personnes qui t'entourent. Si tu suis seulement des gens qui n'ont pas de bons comportements, de bonnes habitudes pour pouvoir évoluer, à force de les côtoyer, tu vas prendre ces habitudes-là et ça va te nuire aussi. La quatrième leçon, maîtrisez une formule et apprenez-en une nouvelle. Le pouvoir d'apprendre rapidement. Prenez la peine d'apprendre, c'est vrai, mais aussi prenez la peine d'améliorer votre compétence en apprentissage pour pouvoir apprendre plus rapidement que possible. Si par exemple vous avez l'habitude de prendre 2 jours, 3 jours pour faire quelque chose, le fait de prendre votre temps et d'apprendre ce truc, vous allez le faire plus facilement. Quand vous le faites plus facilement, avec le temps, ça sera plus rapide pour vous. En d'autres mots, soyez prudent quant à ce que vous apprenez, car votre esprit est si puissant que vous devenez ce que vous mangez, ce que vous emmagasinez en vous. Si c'est que votre formule est de gagner suffisamment d'argent, vous faites l'effort que vous devez faire et vous ne touchez pas suffisamment d'argent, il s'agit simplement que vous changez la formule au moyen de laquelle vous gagnez votre argent. Donc, après avoir maîtrisé cette formule à fond, vous partez à la recherche de d'autres formules. Pour plusieurs de ces cours, l'auteur a assimilé beaucoup de choses en partant toujours à la connaissance de plus de compétences pour pouvoir améliorer ce qu'il a compris et savoir comment utiliser sur le terrain. Ce qui compte, c'est à quel point vous apprenez rapidement. Cette habileté est inestimable, elle est sans prix quand il s'agit de trouver des formules plus rapides, des recettes si vous voulez, pour faire de l'argent. Travailler dur pour de l'argent est une vieille formule qui remonte à l'époque des hommes des cavernes. Actuellement, il faut travailler dur, c'est vrai, mais il faut travailler intelligemment. C'est pour ça que je vous ai aussi conseillé le livre Réfléchissez et devenez riche avec l'autoroute du milliardaire. Donc, continuons. La cinquième leçon, payez-vous en priorité, le pouvoir de l'autodiscipline. Si vous ne pouvez pas vous maîtriser vous-même, n'essayez pas de devenir riche. Cela n'a aucun sens d'investir, de faire de l'argent et de le gaspiller bêtement. C'est aussi pas une absence d'autodiscipline que des gens qui obtiennent une augmentation de salaire se précipitent immédiatement pour s'acheter une nouvelle auto ou pour faire une croisière. Je ferai une vidéo sur TikTok après pour parler de l'autodiscipline, de la discipline, comment faire pour développer la discipline et pour aider beaucoup de personnes. Mais continuons le résumé, les amis. L'absence d'autodiscipline personnelle est le facteur numéro 1 qui distingue les gens pauvres des gens riches. Les gens riches, par exemple, ils savent que à 6 heures, ils doivent lire. À 8 heures, ils doivent sortir, aller travailler. À midi, pendant leur pause, ils mangent, ils se reposent un peu. À 15 heures, peut-être s'ils n'ont pas travaillé encore, ils prennent le temps pour faire du sport, ou bien se reposer, ou bien réfléchir à comment faire pour améliorer leurs revenus, ou bien vaquer à d'autres occupations pour améliorer leurs compétences. Voilà. Et quand c'est comme ça, chaque jour, ça se répète, c'est évident qu'ils obtiennent des résultats meilleurs. Les gens sans force morale intérieure deviennent souvent les victimes de ceux qui ont de l'autodiscipline. Les 3 plus importantes compétences de gestion nécessaires pour créer votre propre entreprise sont la gestion de la marge brute d'autofinance, la gestion du personnel, la gestion de votre temps libre. Je vous ai toujours dit, votre temps libre est ce qui vous permet de vous différencier. Le temps est un facteur vraiment important. Prenez aussi le temps de lire le livre L'homme le plus riche de Babylone. Il a tellement expliqué de choses sur le fait de se payer en priorité. Vraiment les amis, c'est un livre à ne pas rater.
Voilà au moins une image, une illustration qui explique comment les choses se passent quand les gens qui ne se paient pas en priorité et des gens qui se paient en priorité. Vous verrez la différence que les gens qui se paient en priorité commencent par acquérir plus d'actifs que ceux qui ne se payent pas en priorité. Prenez la peine de lire les livres que j'ai conseillés et on verra la suite après. Pour payer en priorité, voilà quelques conseils. N'accumulez pas de dettes. Lorsque vous manquez d'argent, laissez la pression monter, mais ne piégez pas dans vos économies ou vos investissements. Les gens, cette tendance-là, quand la pression monte, ils manquent d'argent, d'aller picher et d'aller prendre dans leurs économies, ce qui leur permet d'être en retard sur le programme et qui les évite d'acquérir plus d'actifs. 6. Rémunérez bien vos courtiers. Un beau conseil représente une grande force. Je le dis, je le répète. Les meilleurs conseils en investissement, ce sont déjà ceux qui sont déjà dans le domaine de l'investissement. Quand vous les payez, ça les motive à vous donner encore plus de conseils, plus de notions afin d'améliorer vos revenus. Un bon courtier est à la fois vos yeux et vos oreilles sur le marché financier. Comme je l'ai dit, c'est ça. Gardez à l'esprit que les courtiers n'ont pas tous été créés égaux. Il y a d'autres courtiers qui sont vraiment, ils connaissent leur domaine. Il y a d'autres, en tout cas, vous comprenez déjà ce que je suis en train de dire. Soyez juste et la plupart d'entre eux le seront avec vous. Payez-les correctement. Soyez honnête avec eux. Si votre unique objectif est de réduire leur commission, ils n'auront aucun intérêt à vous aider à acquérir une indépendance financière stable. 7. Donnez à l'Indien le pouvoir d'acquérir quelque chose. Prenez la peine de faire des risques. Il est vrai qu'on perd de l'argent à plusieurs occasions dans plusieurs événements ou investissements. Mais prenez la peine d'utiliser l'argent que vous êtes prêt à perdre. Si par exemple vous savez que c'est 25 000 vous allez mettre dans un investissement, si l'investissement là gagne, c'est bon pour vous. Si l'investissement là ne gagne pas et vous perdez les sous, c'est aussi bon pour vous, ça ne vous fait pas mal, alors prenez le risque. Mais ne misez jamais ce qui est au-dessus de vos moyens et qui va vous empêcher et ne va pas vous permettre d'évoluer. Par conséquent, les investisseurs avertis doivent voir plus loin que le seul taux de rendement du capital. Il y a les actifs que vous obtenez gratuitement quand vous remboursez votre capital investi. Voilà ce qui est l'intelligence financière. 8. Se payer le luxe grâce à ses actifs. Le pouvoir de se concentrer. Ne prenez pas l'argent que vous avez acquis pour dire que vous allez payer de grosses voitures, de grosses maisons, de grosses villas et après retourner à l'état de pauvreté. Non. L'argent que vous avez pris la peine de développer, d'acquérir, quand vous l'acquérissez, projetez-vous encore plus loin. Vous pouvez vous faire plaisir, c'est normal. Mais ne prenez pas ces sous pour les vagabonder un peu partout et après regretter. Si une personne est incapable de maîtriser le pouvoir de l'autodiscipline, il est préférable qu'elle n'essaie pas de devenir riche. En effet, même si le processus qui consiste à développer une marge brute d'autofinance à partir d'une colonne d'actifs semble facile en théorie, il est difficile d'acquérir la force mentale nécessaire omniprésent dans notre société de consommation. Sachez comment dépenser votre argent et vous saurez comment vos actifs vont encore s'améliorer pour vous. Pour être maître de l'argent, vous devez être plus rusé que lui. L'argent fera alors ce que vous lui direz de faire. Il vous obéira. Au lieu d'en être l'esclave, vous serez le maître. Voilà ce que c'est que l'intelligence financière. La 9e étape est de choisir des héros, le pouvoir du mythe.
Nous tous, nous avons des zéros en nous que nous voulons ressembler. Cristiano Ronaldo, Messi, Bill Gates, Robert Kiyosaki, ou bien d'autres auteurs qui sont devenus très riches. Ce n'est pas forcément la richesse financière, mais leur évolution, ce qu'ils sont devenus, vous inspire. Il est devenu le meilleur footballeur. Moi-même, je vais suivre le procédé pour devenir le meilleur footballeur. Il est devenu vraiment un très grand star. Il maîtrise la musique parfaitement et sait comment se débrouiller avec n'importe quel instrument. Vous-même, si vous êtes dans la musique, vous vous inspirez de lui. Comment ça, il a fait, vous allez essayer de suivre ces étapes-là pour pouvoir atteindre ce niveau. C'est ça, choisir des héros, le pouvoir des mythes. La 10e leçon est d'enseigner et de recevoir, le pouvoir de donner. Père riche disait souvent, les gens pauvres sont plus avides que les gens riches. Au cours de sa vie, pendant toutes ces années, chaque fois qu'il s'est senti dans le besoin à coup d'argent ou à coup d'aide, il a tout simplement ouvert son cœur à ceux qui cherchaient et a décidé de donner la priorité à ceux qui en ont besoin. Chaque fois qu'il a donné, cela lui est revenu au centuple. C'est pour ça qu'on dit souvent, donnez et vous recevrez. Si c'est que vous avez besoin de quelque chose, pensez à donner. Vous avez besoin de l'argent, je sais 50 francs vous avez en ce moment-là. Et il y a des gens qui passent et vous demandent. Je ne vous dis pas de donner tout ce que vous avez en permanence. Mais si ce genre d'événement survient, prenez la peine de donner ces 25 francs. Donnez. Et vous allez voir comment les choses vont se faciliter pour vous. Père riche enseignant à des professeurs et il devait mettre dans l'art d'enseigner. Père riche enseignant toujours à des jeunes gens sa façon de faire les affaires. Rétrospectivement, c'est leur générosité dans le partage de leurs connaissances qui les rendit plus avisés. Il existe dans ce monde des pouvoirs qui nous surpassent de loin en intelligence. Vous pouvez y accéder par vous-même, mais l'aide de ces pouvoirs vous en facilitera la tâche. Il suffit que vous partagez généreusement ce que vous avez à offrir. Voilà les points essentiels du chapitre 8. Vraiment, les amis, si vous voulez acquérir la richesse, les quelques livres que j'ai donnés dans cette vidéo, prenez la peine de les lire posément, de comprendre ce qu'il y a à comprendre dans ce livre et dans la suite, on verra. Ne vous pressez pas pour dire que vous allez finir le livre rapidement et ne pas en retenir quelque chose. Mais prenez la peine de lire correctement ce que vous avez compris, de les appliquer et vous verrez la magie de la connaissance que vous avez acquérie. Et surtout, n'oubliez pas d'enseigner, de donner à certains moments un peu de connaissance aux autres. Quand vous le faites, la vie vous le rendra au centuple. Au revoir les amis et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter tout en activant la cloche de notification.